et sœurs, que la paix demeure sur vous. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, franchement, je vais vous dire, on est loin de tout ça. Franchement, quand on fait le bilan de notre propre vie personnelle, on est vraiment attaché aux choses qui sont en bas, plus qu'à celles qui sont en haut. On n'arrive pas à travailler notre vie pour travailler ce qui est en haut et non ce qui est en bas. Bien sûr, il y aura des frères et sœurs exceptionnels qui diront bah moi non, moi je pense à tout ce qui est en haut, je travaille pour ce qui est en haut, j'accumule des richesses d'en haut, etc. Ma vie, c'est ça. Je pense qu'en haut, et tout ce qui est en bas, c'est-à-dire le monde matériel, physique, la réussite sociale, la réussite économique, la réussite matérielle, etc. Eh ben, ça m'intéresse pas, moi je préfère tout ce qui est en haut et tout. Frères et sœurs, même les gens qui sont comme ça, il suffit que genre, ils ont un impayé quelque part, ils sont en panique. Il suffit qu'il se passe un truc qui n'est pas dans leur programme de la journée, et ils vont se mettre en colère. Il suffit qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent s'ils ont privé un truc d'acheter telle ou telle chose et qu'ils n'ont pas l'argent, ben, ils vont se donner à fond pour obtenir cet argent et avoir l'objet concerné. Nous sommes tous comme ça, frères et sœurs. Moi-même, je le suis. C'est la vérité. On pense à construire notre vie en bas. Hein. On pense plus à ça que à construire notre vie d'en haut. Notre vie qui sera après celle d'en bas. On veut absolument avoir une belle voiture, une belle maison, une piscine dans le jardin, acheter une maison, avoir un beau mariage. Et c'est ce qu'on recherche en réalité. C'est ce qui motive notre quotidien. Nous nous levons pour ça. Et frères et sœurs, on est loin de ce que il est écrit dans la Bible. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc du coup, notre réalité de tous les jours est basée par rapport à tout ce qui concerne les choses de la vie, du train-train quotidien, frères et sœurs. On prie Dieu pour ce qui concerne les réalités d'en bas. On va à l'église pour que Dieu nous bénisse par rapport aux réalités d'en bas. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense concerne les réalités d'en bas. C'est normal, au fond, nous sommes physiques, nous devons subvenir à nos besoins et avoir un toit, avoir de l'argent pour payer des choses à nos enfants. C'est normal qu'on est tourné vers ces choses-là. Mais, vous savez, frères et sœurs, que Dieu qui a créé la Terre, la Lune, le Soleil, les autres planètes, qui fonctionnent parfaitement, encore mieux qu'une montre de très haute gamme, encore plus précis même d'ailleurs, et tout ça, et ben en fait, c'est juste ce qu'on a conscience, parce que la galaxie, l'univers est beaucoup plus grande que ça, et le tout fonctionne parfaitement. Ce Dieu-là, on ne le croit pas capable, en fait, de gérer notre vie qui est en bas, en fait. Pour l'instant que nous, on va gérer la réalité d'en haut. On a du mal à comprendre ça, en fait. Quand on lit les passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Torah, en fait, quand on voit les Hébreux qui étaient dans le désert pendant 40 ans, et pendant 40 ans, Dieu les a nourris, ils ont manqué de rien, et ben en fait, on voit ça comme une histoire. C'est vrai, hein. Il y a des gens qui vont me dire, mais attends, Olivier, moi je crois que ça s'est vraiment passé. Mais ces mêmes personnes, lorsque le frigo sera plein et qu'ils n'ont plus rien à payer, qu'ils n'ont plus d'argent pour payer à manger, ils vont paniquer.
les mêmes personnes qui me diront qu'ils croient que Dieu pourvoit à toutes choses. C'est des gens qui vont aussi s'inquiéter pour les choses de ce monde, s'inquiéter pour leurs besoins. Mais en réalité, c'est que la Bible est tellement profonde et tellement vraie qu'elle nous confond tous dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir et dans notre foi, dans notre manière de croire en Dieu. Rien que ça confond beaucoup de gens que je connais, ça me confond moi-même. Donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez connu la mort. En fait, on n'est pas mort, on n'est pas mort. C'est pas genre t'es mort et t'as connu la mort. Non, là on parle de la mort aux réalités d'en bas. C'est-à-dire, c'est cet univers que Dieu a créé. Il a créé avec des règles, il a créé pour une raison et un but. Ce but-là, nous l'avons perdu à cause d'Adam et Ève d'ailleurs. C'est de leur faute. Nous l'avons perdu à cause d'eux. Et notre réalité, aujourd'hui, à cause de cette punition qu'on a en héritage, c'est que on s'inquiète pour notre train-train quotidien. On s'inquiète pour notre réalisation sociale. On s'inquiète d'être quelqu'un. On s'inquiète pour pouvoir manger, pour avoir un toit. Et ça, c'est devenu notre réalité. Et ce que on peut lire dans la Bible, c'est que nous devons sortir de cette réalité, mourir à cette réalité-là, mourir à tout ce qui concerne cette réalité qui vient d'en bas. Mais s'éveiller, se réveiller, réaliser la véritable réalité qui est que ce qui compte dans l'absolu, c'est ce qui est en haut. Et c'est dans ça qu'on doit miser, c'est dans ça qu'on doit se retarder. Et on doit faire confiance à notre Dieu que si on prend notre temps réel de miser sur tout ce qui est en haut, eh ben, il sera pourvoir, lui, selon nos besoins qu'on doit avoir en bas. C'est rentrer dans l'état originel d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était ça. Ils ne s'inquiétaient pas du manger et du boire. Et Dieu pourvoyait pour tout. Et leur rôle, c'était de s'entretenir avec l'Éternel. C'était ça. Donc du coup, quand Christ, votre vie, donc notre vie réelle, donc ta vie, frère, ta vie, sœur, c'est pas d'être avocate ou d'être docteur. Ta vie, c'est pas réussir dans la société. Ta vie, c'est pas avoir le prix Nobel de je sais pas quoi. Ta vie, c'est pas être première de la classe. Ta vie, c'est pas être reconnu parmi les gens. Ta vie, c'est pas avoir des milliers de vues sur Instagram ou sur YouTube. Quoique, ça serait bien quand même, surtout quand on annonce la parole de Dieu. Ça serait bien que des tas de gens puissent écouter ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de partager. Donc du coup, notre vie, ce n'est pas ça. Notre vie, elle est en Christ, c'est-à-dire qu'elle est à la droite de Dieu. Parce que Christ est à la droite de Dieu. C'est écrit. Christ est assis à la droite de Dieu. Et plus loin, c'est écrit, quand Christ, notre vie, donc c'est-à-dire notre vie est à la droite de Dieu. C'est-à-dire, elle est en haut. Notre vie, notre pensée, nos pensées doivent être orientées en haut. Avant, moi, je faisais l'erreur. J'étais à fond dans Christ, etc. Et j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu des gens qui m'ont rejeté parce qu'ils me trouvaient trop chrétien. Il y a des gens même des chrétiens qui m'ont rejeté parce que j'étais trop chrétien. Donc du coup, j'ai commencé à diminuer la dose. Je me suis dit, bon, je vais vivre ma foi pour moi et je vais essayer d'éviter de parler de Dieu aux autres. Et du coup, j'ai commencé à être une personne qui était double. Je vivais ma spiritualité, mais quand j'étais avec d'autres personnes, j'étais comme eux. Et ça, c'était vraiment pas bon du tout. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai réalisé. Je me suis dit, non, mais non. Pourquoi je vais rentrer dans l'imagination des gens
dans l'imaginaire des gens. L'imaginaire, c'est quoi pour eux? C'est tout ce qui concerne leur réussite, la société, l'argent, la maison. Tu sais, quand j'allais chez des gens et que j'étais avec d'autres personnes, les gens, ils se sentaient glorieux parce que ils avaient une belle maison, parce qu'ils avaient une belle voiture, ils avaient un bon métier. Donc ces gens-là, ils se sentaient très valorisés. Et d'ailleurs, on les valorisait. Ils avaient des gens autour d'eux qui étaient tout... à leurs pieds, parce qu'ils avaient un grade, une situation sociale qui était magnifique. Moi, non, moi je suis cariste, j'ai pas de maison, je peux acheter une maison. Je devrais d'ailleurs acheter une maison, mais en attendant les crédits, tout ça, c'est pas ça encore. Les gens, je suis rien, je suis rien dans leur monde, dans leur imaginaire, dans leur rêve, je suis rien du tout. Et du coup, pourquoi je vais me casser la tête à être dans leur monde? Surtout dans leur monde, je suis rien du tout. Pourquoi je perdrais mon temps avec ça? Qu'en réalité, je suis plus grand qu'eux. Pas plus grand parce que je suis plus fort, plus sage. Non, parce que je suis assis à la droite du Père. Je suis en Christ. Je suis assis à la droite de Dieu en Christ. C'est-à-dire, j'ai une position la plus élevée qui existe dans l'univers, frères et sœurs. Cet univers où vous vivez. Cet univers qui a été créé, imaginé par Dieu. Nous sommes assis en Christ dans cet univers créé et voulu par Dieu. Alors, les monsieur ministres, monsieur juge, monsieur avocat, monsieur docteur, monsieur qui a le doctorat, monsieur qui est élevé parce qu'il a plein d'argent, excusez-moi, mais vous êtes toujours en bas, sur terre. Et vous êtes important seulement pour les choses d'en bas. Mais pour les choses d'en haut, je vous vois pas. J'ai du mal à vous percevoir, tellement que vous êtes loin. Bref, frères et sœurs, il faut comprendre que nous devons absolument, en tant que chrétiens, manifester cela. Nous ne devons plus nous cacher. Nous devons être cette lumière. Donc du coup, alors, comment être une lumière, frères et sœurs? Tout le problème, il est là. Ah, c'est pas tout de dire, oui, moi je suis chrétien, je suis assis à la droite de Dieu, et toi, t'es avocat, mais tu crois pas en Dieu. Moi, je suis en haut, toi, t'es en bas, tu demeures en bas. Ça suffit pas, frères et sœurs, tout ça. Parce que, il faut pas oublier que malgré que spirituellement nous sommes à la droite de Dieu, il faut savoir que notre corps physique, notre âme est sur terre. Comme monsieur le juge ou l'avocat ou le docteur ou celui qui a je sais pas quoi comme diplôme ou le milliardaire, qui eux peut-être ne croient pas en Dieu et qui ne sont pas à la droite du Christ, la position la plus élevée dans l'univers, je vous répète encore une fois, eh ben en fait, vous êtes ni plus ni moins que lui sur cette terre. En sachant que spirituellement vous êtes élevé, mais physiquement, dans votre âme, vous êtes pas plus que lui. Donc du coup, il y a quelque chose que le Seigneur vous demande. Un minimum quand même. Un minimum. C'est pas tout de dire que tu es une lumière, mais il faut l'être aussi. Il faut avoir ce comportement adapté d'ambassadeur du ciel. Il faut avoir le caractère qui va avec. Parce que sur terre, tu as toujours la nature charnelle qui est là, avec les mêmes tendances, les mêmes défauts que monsieur le milliardaire ou le monsieur qui a réussi dans la société mais qui ne croit pas en Dieu. On a les mêmes défauts dans notre chair. Mais nous devons un minimum à cause de notre position, les combattre. Donc, c'est dans Colossiens chapitre 3. Donc là, je suis au verset 5. Faites donc mourir en vous, ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle. Donc, maintenant, il faut comprendre clairement, l'immoralité sexuelle, c'est pas que regarder des films porno. Déjà, ça, il faut pas le faire, il faut arrêter. Ensuite, c'est pas que, avoir des relations hors mariage. Si t'aimes la personne avec qui tu es, marie-toi. Et sœur, si
Si tu veux donner ton corps à un homme, marie-le. Il faut, comment dire, ne restez pas ensemble sans être mariés. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous devez pas vous marier. C'est pas parce que vous avez pas d'argent que vous avez l'excuse d'être ensemble et pas vous marier. Vous pouvez toujours aller à la mairie, vous marier et faire la fête plus tard, frères et sœurs. Vous avez aucune excuse par rapport à ça. Mais l'immoralité sexuelle, ce n'est pas que ça, frères et sœurs. C'est aussi, comment dire, aller dans la rue, regarder une femme, la convoiter. Il faut apprendre à détourner ses yeux. Même s'il y en a partout. Même si vous allez sur la plage, il y a des femmes partout. Il faut apprendre à ne pas poser ses yeux sur la femme. Tu peux voir, mais tu dois détourner tes yeux. Si tu vois et tu poses tes yeux sur la femme, c'est l'immoralité sexuelle. Tu souilles tes yeux d'une manière sexuelle, frère. Donc, l'immoralité sexuelle, l'impureté, ça peut renfermer plein de choses. Les passions. Ouais, ma passion, c'est ça. Eh ben, écoute, frère, ça, c'est s'intéresser aux choses d'en bas. Tu peux faire un truc. Moi, par exemple, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Mais c'est pas ma passion, frère. J'en fais pas ma passion. J'aime bien faire de la musique. Mais c'est pas ma passion. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si tu as une passion, un chrétien par exemple, un enfant de Dieu, qui est censé être assis à la droite de Dieu, qui est censé s'intéresser aux choses d'en haut et mourir aux choses d'en bas, dire « Ouais, moi, ma passion, c'est le foot. » Et il est à fond dans le foot. Il rate aucun match. C'est un comportement charnel. Donc, les mauvais désirs et la soif de posséder. Posséder. On veut absolument posséder une maison. Posséder la dernière voiture. Posséder ça. C'est tout des comportements charnels. Si tu as besoin d'une voiture, c'est bien que tu t'achètes une bonne voiture. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais de là à être à fond, à mettre toute ton énergie pour avoir cette dernière voiture, c'est être charnel. De là à mettre toute ton énergie pour posséder un objet, c'est charnel. Maintenant, il faut savoir qu'ici, on vit pas longtemps, frères et sœurs. On est dans une vie où on peut camper à tout moment. À tout moment. Ça va très vite. On t'annonce une maladie, boum! Ta bulle de confort explose. C'est vrai, les gens, ils ont une bulle de confort, une bulle de vie qui se sont créées. Et ils ont leur train-train quotidien, leur habitude, leur envie, leur désir, leur passion, etc. Et quand on leur apprend, oui monsieur, vous avez un cancer, toute cette bulle de construction explose. Et vous êtes nus face à la réalité. N'attendez pas d'arriver là, frères et sœurs, pour commencer à regarder en haut et à comprendre que ce qui est en bas est totalement éphémère. Même monsieur le milliardaire, il finira par crever. Même madame et monsieur qui ont réussi dans la société finiront soit par tomber malade, soit être infirmes, soit vieillir, ou soit mourir. Pourquoi miser tout sur ça? Pourquoi miser tout sur ce qui va disparaître? Donc, j'en étais où? Alors, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. L'idolâtrie. Dieu déteste ça, frères et sœurs. Alors, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. C'est à cause de ce genre de comportement que la colère de Dieu vient sur ces hommes. Donc pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est censé être assis à la droite de Dieu, tu te comportes d'une manière comme les autres, en sachant que la colère de Dieu tombe à cause de leur manière de se comporter, et toi tu vas faire comme eux. Tu vas nous, on va faire comme eux en fait. On va avoir des passions, des désirs, on va poser nos regards sur les fesses d'une femme au lieu de survoler. On va comment dire, mettre toute notre énergie pour obtenir telle ou telle chose.
Et en vérité, on va faire comme ces gens-là, en sachant que ces gens-là puent au nez de Dieu, quoi, en fait. Et nous, on est enfants de Dieu, et on va faire comme eux, quoi, en fait. On va faire comme eux. Allez hop, on est sauvés, on est des chrétiens, on est sauvés, on croit en Christ, hein, mais on fait comme les gens qui sont pas sauvés, d'ailleurs. Bon, vous aussi, autrefois, bah d'ailleurs, ça suit. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Alors Dieu appelle ça des péchés. Dieu. Dans Colossiens, c'est Paul qui a écrit ça. Paul, inspiré par l'Esprit, appelle ça des péchés. Donc, mais maintenant, renoncez à tout cela. Mais maintenant, renoncez à tout cela. C'est comme je vous ai dit, il faut faire un effort quotidien. Je rejoins toutes les autres vidéos que j'ai faites. Vous ne pouvez pas changer pour demain, pour après-demain, ni pour 10 ans, et changer pour ne plus être comme ça. Non, c'est tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes levé, et c'est contre ça que vous allez lutter. C'est contre ça. Et c'est pour rechercher les choses d'en haut que vous vous levez, et repousser les choses d'en bas, dans votre volonté, dans votre énergie, dans votre force, etc. Et vous vous levez pour ça, chaque jour. Vous levez pas pour semer un truc que vous allez récolter dans 3-4 ans. Ça, c'est dans le monde, ça. C'est dans les choses d'en bas. Vous préparez des études pour avoir un boulot plus tard. Non, ça, dans les choses d'en bas, ça se passe comme ça. Mais dans les choses d'en haut, ça se passe au jour le jour. Un jour, c'est un jour. La veille n'existe plus, le lendemain n'existe pas. Donc du coup, à partir du moment que vous vous levez, vous rentrez dans ce combat. Et à vous de le remporter. Donc du coup, mais maintenant, mais aujourd'hui, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, frères et sœurs, c'est ni plus ni moins les œuvres de la chair qu'on peut voir dans Galates 5. C'est les œuvres de la chair. Tout simplement. Et ça revient à chaque fois, Votre combat, il est là. Votre combat, quand vous vous levez, vous avez un combat, c'est celui-là. Et ça sera tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Votre combat changera de visage parce que votre chair, selon l'âge, selon votre environnement, selon les situations, votre chair va changer. Mais il manquera jamais d'imagination. Même le vieux de 70 ans qui n'a plus d'appétit sexuel, il aura d'autres choses dans sa chair qui va essayer de remporter la guerre et la victoire de la journée dont il va vivre. Et il y aura toujours ce combat contre la chair. Tout est là. Chaque jour, tout est là. Donc, ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. C'est-à-dire, le vieil homme, c'est justement l'imaginaire des hommes qui ne sont pas assis à la droite de Dieu, des hommes qui pensent aux choses d'en bas. C'est-à-dire, le vieil homme que nous étions, l'héritier d'Adam, et de Ève, en fait, nous pensions aux choses d'en bas. De réussir dans la société, de réussir face aux hommes, d'être quelqu'un parmi les hommes, d'avoir un bon travail, de l'argent, une maison, une belle voiture. Ça me fait penser beaucoup à l'Afrique, ça d'ailleurs, et aux Africains. Donc, ensuite, parce que eux sont privés de tout ça. Et quand ils voient, nous les Européens, parce que moi je vis en Europe, je vis en France, quand ils voient les Européens avec des belles voitures, des belles maisons, etc., ils ont envie de tout ça. Mais malheureusement, frères et sœurs africains, toi qui as envie d'être comme ça, dis-toi que tu as envie d'avoir des choses d'en bas. Donc, du coup, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Voilà, c'est ça. Vous avez revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire celui qui est assis à la droite de Dieu, en Christ, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Donc c'est-à-dire, c'est comme si, d'un coup, le vieil homme n'avait aucune connaissance de la réalité. Donc tout ce que l'homme charnel désire,
c'est une illusion totale. Tout ce que tu veux dans ta réussite sociale, économique, devant les hommes, etc., c'est que de l'illusion. C'est un rêve qui disparaîtra du jour au lendemain. Mais par contre, le nouvel homme qui pense aux choses d'en haut, eh ben, cet homme-là, c'est un nouvel homme qui, justement, acquiert la véritable connaissance, une connaissance de l'éternité, une connaissance éternelle, les vraies pensées dans un monde qui finira par disparaître. C'est des vraies pensées au milieu du monde qui vit dans une totale imagination proposée par les sociétés dans lesquelles on vit. On n'a pas besoin de Satan qui vient souffler dans nos oreilles pour se détourner de Dieu. Et il suffit de vivre l'illusion que Babylone, que le monde nous offre. Donc du coup, alors, voilà, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc alors c'est beau ça, hein, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc c'est-à-dire que Dieu a créé l'univers pour une raison. Et ceux qui viennent qui pensent aux choses d'en haut, qui sont assis à la droite de Dieu en Christ, ces gens-là rentrent dans l'ultime pensée que Dieu a lorsqu'il a créé l'univers. Ils rentrent dans une réalité totale. Ils rentrent dans la position que Adam avait avant sa chute. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de position, quoi qu'il arrive, il n'y a plus de position, il n'y a plus d'identité en celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ ne s'identifie pas par rapport à ce qu'il peut être sur la terre, mais il s'identifie que en Christ. C'est-à-dire que moi, je suis en Christ. Et voilà, c'est tout, point à la ligne. Et pour moi, c'est la plus belle des positions que Dieu peut m'offrir. La position alpha, la position maître. Partout où je vais, j'ai la meilleure position. Et les autres, ils vont s'identifier. Moi, je suis juif, moi, je suis docteur, moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je suis chef d'entreprise, etc. Mais ça, c'est rien, c'est de la poussière. Pff, ça disparaît, mec. Mec, ça disparaît, ça campe. Tout ça peut camper. C'est une bulle que tu te crées. Il suffit d'une petite aiguille pour que ça campe. C'est rien, t'es rien en fait. Même chrétiens, les chrétiens, ils se vantent de leur position sociale. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, tu te vantes d'une chose qui est en bas d'une imagination, d'un rêve. Tu te vantes d'un truc qui finira par disparaître. Donc du coup, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, donc c'est Dieu qui nous choisit, hein, faut savoir ça, hein. Choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et là, on revient dans Galates 5, pour que nous puissions combattre notre chair, il faut absolument utiliser le fruit de l'esprit. Et là, il y a les outils qu'on retrouve encore dans le fruit de l'esprit. Donc, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, frères et sœurs. Là, les gens qui viennent pour reprendre les autres, qui font des vidéos, qui critiquent les autres chrétiens, tout ça, qui les rabaissent comme des grosses merdes, bah, excusez-moi, frères et sœurs, ces gens-là, ils sont orgueilleux. C'est la chair, c'est l'orgueil, c'est le mépris qui les anime. Donc, sagesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des chœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voilà, frères et sœurs, c'est une vidéo de 30 minutes, je suis dégoûté parce que je voulais faire 20 minutes, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez eu la patience de l'écouter. D'ailleurs, je sais même pas si quelqu'un m'entendra là maintenant.
parce que j'ai vu à peu près les gens, quand ils regardent des vidéos, on voit à peu près qu'est-ce qu'ils regardent et tout. Et je fais pas fureur. C'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que je vis de mon cœur. Je fais ce que vraiment le Seigneur me demande de faire. Et celui qui m'écoute là, bravo. Merci de m'écouter. Allez, reste béni.